Venezuela, Nicolás Maduro lance une nouvelle monnaie pour faire face à la crise. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé le lancement d'une nouvelle monnaie, le bolivar souverain, depuis le palais présidentiel de Miraflores à Caracas, le 17 août 2018. Miraflores Palace, hangout via Reuters au Venezuela, le président Nicolás Maduro a annoncé pour ce lundi 20 août le lancement d'une nouvelle monnaie, le bolivar souverain, pour endiguer la grave crise économique que connaît le pays. Une reconversion monétaire qui inquiète les Vénézuéliens. Longue file d'attente dans les commerces et aux stations d'essence. La population se prépare à l'arrivée de nouveaux billets, qui compteront 5 zéros de moins que les actuels. Les Vénézuéliens redoutent surtout une nouvelle hausse des prix. Le pays fait déjà face à une inflation galopante qui pourrait atteindre 1 million de % cette année, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international. Pour faire ses courses, la population compte en millions. Le prix du kilo de viande vaut près de 6 millions de bolivars, soit près d'1 $ américain. Certains commerçants arrêtent même de compter les billets et les pèsent à la place. Quasi faillite, le pays est toujours au bord de la faillite. Avec une dette publique de 150 milliards de dollars et sa production de pétrole, sa principale source de revenus, a baissé de moitié en un an. Ce n'est pas la première fois que le pays a recours à un tel dispositif. En près de 10 ans, la monnaie nationale a déjà perdu 8 zéros. Sans aucun résultat. Ce plan de relance économique comprend également des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat. Le président Nicolás Maduro souhaite fixer le nouveau salaire minimum à 1800 bolivars souverains, soit une multiplication par 34 du salaire minimum actuel. Pour moi, les nouvelles mesures ne vont pas améliorer la situation. Au contraire, ces mesures vont approfondir la crise sociale, économique et politique que l'on vit depuis des mois ou peut-être des années. Luisa Berlioz, habitante de Caracas, doute de l'efficacité de ces mesures. 19/8/2018 par Stéphanie Schuller. Écoutez, pénurie dans la rue, l'heure est au découragement, car ce plan de reconversion monétaire prévoit également un nouveau système pour le prix de l'essence qui mettra un terme à sa quasi-gratuité. Les pénuries alimentaires s'enchaînent et les produits de base sont épuisés, sans compter le manque de médicaments dans les hôpitaux et d'électricité pour la consommation. Tout le monde se prépare, on a essayé d'acheter de la nourriture basique au moins pour une semaine parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer lundi et mardi. Luisa Berlioz raconte l'inquiétude des Vénézuéliens. 19/8/2018 par Stéphanie Schuller. Écoutez, grève. 3 des principaux partis d'opposition annoncent d'ores et déjà des grèves, à partir de la semaine prochaine. Le plan avec lequel Nicolás Maduro veut endiguer la grave crise socio-économique n'est rien d'autre qu'un plan de destruction, ont écrit dans un communiqué 3 des principaux partis d'opposition du Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular et Causa R. Ils fustigent des mesures désordonnées et irrationnelles qui, selon eux, ne feront qu'accroître le chaos dans le pays. À aucun moment monsieur Maduro ne nous dit comment il compte augmenter au Venezuela la production des biens et des services que demandent les Vénézuéliens, regrette Alfonso Marquina, député du parti Primero Justicia et vice-président du Parlement vénézuélien. Si la production n'augmente pas mais que les entreprises doivent maintenant en plus financer une augmentation du salaire minimum et payer plus d'impôts, sans parler qu'elles continuent à être soumises à un contrôle des prix, eh bien le peu d'entreprises qui nous restent dans notre pays vont devoir cesser leur activité. Face à ce danger, l'opposition lance donc un appel à l'Union nationale et à une grève générale à partir de mardi. Il n'y a eu aucune préparation pour cette reconversion monétaire. L'information qu'on nous transmet est très vague. Pour Maria Carolina, habitante de Caracas, la confusion règne. 20/8/2018 par Stéphanie Schuller. Écoutez.